Bonjour. Savez-vous que d'après l'Organisation mondiale de la santé, 200 000 personnes meurent chaque année dû à une intoxication des produits chimiques? Et que sur ces 200 000 personnes, 600 000 personnes viennent des pays africains. Et pourtant, l'Afrique ne représente que 2 à 4% du commerce mondial des produits chimiques. Et ce n'est pas tout. D'après le rapport de l'ICRAF en 2018, 98% des substances ou bien de la végétation naturelle en Afrique subsaharienne n'est pas utilisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons juste un fait. Au Cameroun, plus précisément dans la région de l'Ouest, si vous voulez quitter la ville de Bafoussam pour la ville de Tchang, qui est de 45 km, vous allez traverser de part et d'autre une végétation naturelle. Et sur ces routes, vous avez de la biomasse, à savoir les plantes de fleurs jalousie, le Mimosa pudica et autres plantes que vous pouvez utiliser en agriculture biologique. Et ces plantes ne sont pas exploitées. Et pourtant, si elles sont exploitées, elles pourront permettre de pouvoir fertiliser de manière biologique 2000 hectares de superficie. Elles pourront aussi permettre de pouvoir lutter contre les fongicides en utilisant les plantes de Mimosa pudica. Pourtant, les urines de lapin peuvent être facilement recueillies parce qu'ils ont la capacité de pouvoir uriner sur place. Et en diluant juste 1 litre d'urine de lapin dans 9 litres d'eau, vous pouvez avoir un insectifuge pour pouvoir lutter contre les mouches blanches, les limaces ou les escargots sur les différentes cultures. Savez-vous aussi que les coquilles d'œufs ne sont pas exploitées dans nos différentes localités? Et pourtant, en utilisant cela, nous pouvons lutter contre les limaces sur les différentes cultures. Des exemples ainsi, il y en a tellement, à tel point où cette vidéo ne peut pas permettre de pouvoir tout vous expliquer. Raison pour laquelle la structure Prends son agriculture en main a mis sur pied 3 livres qui vous permettent d'expliquer pas à pas toutes ces différentes substances naturelles ou ressources qui peuvent être exploitées. Le premier livre qui est intitulé Comment fertiliser de manière biologique, en 120 pages, vous montre les différentes techniques de production de vos engrais de manière biologique, telles utilisées sur le court, le moyen et le long terme. Et en plus, dans ce livre, vous aurez donc la particularité de pouvoir valoriser toutes les différentes ressources non valorisées dans votre localité. Le deuxième livre qui vous montre comment produire naturellement les biopestifuges pour lutter contre les insectes, les nématodes, les bactéries et même les champignons dans vos différentes cultures, en utilisant juste des plantes appelées mauvaises herbes. Et dans ce livre, vous aurez donc toutes les différentes herbes qui vous permettent de fabriquer ces produits phytosanitaires naturels. Et enfin, le troisième livre est l'itinéraire technique des différentes cultures maraîchères. Et dans ce livre, vous aurez donc les différentes étapes de fabrication des différentes plantes pestifuges que vous pouvez appliquer directement sur les cultures telles que tomates, piments, oignons et autres. Pour vous donner un avant-goût de ces différents livres qui vous seront commercialisés, nous allons mettre un lien qui vous permet de pouvoir télécharger gratuitement les tables de matière et les contenus des différentes pages de chacun de ces livres. Rassurez-vous, dans la page de capture qui vous sera proposée pour le téléchargement de votre livre, d'insérer correctement votre adresse email et d'aller juste dans votre boîte et télécharger votre version de livre gratuitement. Alors, pour avoir le livre complet, vous pouvez soit nous contacter sur notre numéro qui s'affiche à l'instant à l'écran via WhatsApp, ou bien nous écrire directement sur notre adresse email Prendre son agriculture en main. Reste maintenant à vous de pouvoir vous procurer votre exemplaire et à nous revoir à bientôt pour une nouvelle vidéo.